Qu'est-ce que le Forex? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. N'oublie pas que je ne suis pas un conseiller financier. Ici, cette vidéo n'a pour but que de t'expliquer ce qu'est le Forex. Évidemment, cela ne t'incite pas spécialement à te lancer dans le trading, ni sur le Forex, ou les deux ensemble, enfin, bien sûr. Cette vidéo s'installe dans le but de faire d'autres vidéos pour expliquer des systèmes sur le trading du Forex, entre autres avec un indicateur bien spécifique. Et bien sûr, nous commençons par le tout début, à savoir qu'est-ce que le Forex et comprendre ce qu'est le Forex. Et n'oublie pas, le lien Telegram pour rejoindre le Telegram du groupe Argent d'Or est en description, tu peux cliquer dessus et tu es le bienvenu. Et oui, dans le but de prendre son indépendance, entre autres pour ne plus dépendre spécialement de robots de trading ou d'autres choses, prenons notre investissement en main et apprenons ensemble le trading sur le Forex et commençons par regarder ce qu'est exactement justement le Forex. Alors le Forex est l'un des marchés financiers qui attire de plus en plus de traders particuliers et d'investisseurs, avec un volume de trading quotidien de 5000 milliards de dollars en moyenne et de nombreuses paires de devises sur lesquelles investir 24 heures sur 24, évidemment hors week-end. Et qu'est-ce que c'est le Forex? Le Forex, Foreign Exchange Market en anglais, est un marché international de gré à gré, où les investisseurs échangent des paires de devises mondiales à prix convenu à l'avance. Il permet aussi aux particuliers, aux entreprises et aux banques centrales de convenir des fonds d'une devise à une autre. À la base, ce marché sert à répondre à des situations pratiques comme aider les entreprises qui ont besoin de devises pour réaliser leurs opérations commerciales internationales, ou encore les particuliers qui ont besoin de changer leur monnaie avant de voyager. C'est bien par le Forex que ça passe. Alors le marché des devises, connu aussi sous le nom des marchés des échanges, FX ou trading des devises, est le plus important marché décentralisé au monde. Et oui, bien sûr, ce n'est pas les cryptos, c'est le Forex. Pas encore, évidemment. Il n'existe pas de bourse de devises comme c'est le cas pour les autres marchés tels que les actions et les indices. Et la constante fluctuation des cours des monnaies les unes par rapport aux autres, par paire évidemment, donc euro contre le dollar, le yen contre l'euro, etc., sur le marché financier a donné naissance à la spéculation et au trading sur Forex. En raison du montant colossal des devises converties chaque jour, les cours de certaines d'entre elles peuvent être extrêmement volatiles. C'est cette volatilité qui rend le marché du Forex si attractif pour les investisseurs, car elle offre plus d'opportunités de réaliser des gains, mais évidemment, cela augmente également le risque de perdre des gains, de faire des pertes. Alors, qu'est-ce que le trading sur le Forex? Le trading sur Forex est l'activité qui consiste à prendre des positions sur la fluctuation et la variation des prix. Les prix des devises, bien évidemment. Notez que les opérations de change de monnaie sont une activité courante, pratiquée tous les jours 24 heures sur 24 à l'échelle mondiale par différentes entités comme les gouvernements, les banques et même les particuliers, nous. Les investisseurs sur Forex cherchent à tirer parti des fluctuations des prix des monnaies à la hausse et à la baisse. Et oui, pour le Forex, il y a moyen de miser à la hausse et à la baisse. Ce n'est pas comme sur un compte crypto spot où on ne sait miser qu'à la hausse et qu'il faut aller sur un compte futur pour miser à la hausse et à la baisse. Et ceci afin de réaliser des gains en achetant et en vendant une devise par rapport à une autre. Après une analyse économique et graphique, bien sûr, on ne se lance pas dedans sans rien analyser. Si par exemple un trader anticipe la hausse du dollar par rapport à l'euro, il va acheter la paire euro-dollar, et si à l'opposé il estime que le dollar va bientôt baisser, l'investisseur va prendre cette paire de devises, il réalise un gain si la prévision a été bonne et il encourt une perte s'il s'est trompé. Une chance sur deux. Si le Forex est le marché le plus accessible au monde, sachez que cette forme d'investissement est complexe, difficile à manipuler et peut entraîner des gains comme des pertes.
C'est la raison pour laquelle il est important d'apprendre à maîtriser les risques du Forex, en optant pour un courtier proposant des outils de gestion du risque adaptés, ainsi qu'une plateforme de trading démo qui permettra d'accéder à un environnement de simulation où vous pourrez tester vos stratégies de trading. Et oui, bien sûr, il faut déjà choisir un bon broker, pas un broker qui va partir avec les fonds, donc il y a des brokers qui sont régulés avec des bonnes inscriptions, etc., etc. Et bien sûr, il faut toujours commencer par un compte démo, un compte de démonstration, et pas se lancer sur un compte réel directement, bien sûr. Il faut apprendre, et pour apprendre, on a l'occasion justement d'ouvrir des comptes démo sur lesquels on sait s'entraîner, et que faire des pertes n'est pas grave, justement, mais essayer d'avoir plus de gains que de pertes est le but final pour pouvoir ouvrir le compte réel. Alors, qui négocie sur le Forex? Eh bien, les acteurs les plus importants qui négocient sur le Forex sont les banques centrales, les hedge funds, les courtiers, les États, les fonds d'investissement, les banques traditionnelles et les investisseurs professionnels et les traders particuliers. Les derniers sont nous. Vous voyez, même les États négocient sur le Forex et essaient de gagner de l'argent. Donc, pourquoi pas nous? Alors pourquoi investir sur le Forex? En choisissant un marché particulier sur lequel investir, donc choisir sa paire en gros, ou ses paires de trading. Un investisseur cherche des conditions de trading optimales et les meilleures chances de réaliser un gain. Ainsi, la plupart des investisseurs préfèrent le marché du Forex, estimant qu'il répond mieux à ces critères. Voici quelques caractéristiques du marché du Forex que je vais vous expliquer ici, juste après. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il est possible d'ouvrir des positions à la hausse comme à la baisse. Sur le Forex, un investisseur a la possibilité d'acheter à un prix bas et de vendre à un prix haut, ou encore de vendre à un prix haut pour acheter à un prix bas. Les horaires d'ouverture des marchés sur le Forex. Évidemment, le marché des devises est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Et oui, il ne travaille pas le week-end, donc ça va du lundi au vendredi. De 22 h le dimanche à 23 h le vendredi, heure de Paris. Ces horaires permettent de tirer parti des différentes heures de trading des sessions actives de Forex, étant donné que le marché des devises est mondial. Alors, la liquidité exceptionnelle du marché du Forex. Le Forex est le marché financier le plus liquide au monde, parce que les transactions peuvent être conclues rapidement et facilement, de sorte que les frais de transaction, ou spread évidemment, sont souvent très faibles. Et concernant les spreads, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. La volatilité du Forex. Le volume d'opérations quotidiennes sur devises est estimé en milliards de dollars, échangés à chaque minute. La volatilité étant une arme à double tranchant, le marché peut rapidement se retourner contre l'investisseur, d'où l'importance de limiter son exposition en utilisant des outils de gestion à risque. Alors, il y a également possibilité de mettre des effets de levier pour optimiser les gains. Alors, l'effet de levier permet d'ouvrir une position sur le marché des devises en ne payant qu'une petite partie de leur valeur totale de la position. Alors, cela permet de bénéficier d'une exposition totale tout en n'immobilisant qu'une faible partie de votre capital. Mais bien sûr, si c'est multiplié en gains, c'est également multiplié en pertes. Alors, il est également possible de trader sur un grand nombre de devises. Il en existe plus ou moins 80 sur lesquelles on peut trader. Et il existe de multiples façons de fonctionner pour trader sur le Forex. Il y a une gamme infinie de plateformes de trading disponibles en ligne, des apps pour les mobiles et les tablettes, ainsi que des plateformes avancées pour ceux qui souhaitent placer des niveaux de trading supérieurs. Enfin, voici l'idée générale de ce qu'est le Forex et de trading sur le Forex, et nous évoluerons et détaillerons toutes les choses suivantes dans les prochaines vidéos. Et si toi aussi tu es intéressé pour apprendre une technique de trading sur le Forex et devenir un trader rentable, abonne-toi et attends les prochaines vidéos, nous en parlerons et nous avancerons progressivement dans ce sens. Et maintenant que tu as compris ce qu'est le Forex, on se retrouve peut-être pour une autre vidéo sur le trading, pour évoluer dans notre apprentissage. On se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!